vice-président, pardon, de l'UDPS Kibasa. Vous vous sentez très bien le changement d'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa? Oui, j'ai l'habitude de dire que s'il y a une grande différence entre les deux, c'est que avant chaque réunion, l'UDPS Kibasa ont pris. Sinon, en dehors de ça, c'est la même famille. On va parler de la démission de l'abbé président Apollinaire Malou Malou. Vous le savez comme nous qu'il a démissionné à la tête de la CENI et pour des raisons de santé. Et votre réaction d'abord? Tout d'abord, je voudrais apporter une précision parce que l'information qui a été livrée, c'est que la présidence de la République a pris acte de la démission de M. Malou Malou. L'information n'était pas la démission était bien antérieure. C'est déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont pris acte de la démission parce que Malou Malou a déposé. Oui, l'information, c'était la prise d'acte. Malou Malou avait déjà déposé sa démission depuis plusieurs mois. Et je crois ce qu'on peut d'abord remarquer, c'est que l'absence de l'abbé Malou Malou, l'absence physique de l'abbé Malou Malou dans le fonctionnement de la CENI, avait enlevé à la CENI une grande capacité dans son fonctionnement. L'abbé Malou Malou était reconnu, même au niveau international, comme un expert dans la matière électorale et dans l'organisation des élections. Et l'absence d'une telle figure, on a senti que ça a créé réellement un vide au niveau de la CENI. Et c'est un vide dont, à mon avis, le gouvernement a aussi profité, de sorte toujours à laisser les choses traîner en longueur et obtenir toujours ce fameux glissement. Mais nous pourrons élaborer un peu plus tard. Albert Moleka, vous savez bien, Apollinaire Malou Malou, c'est l'émanation de la société civile, les confessions religieuses. Aujourd'hui, presque toutes les confessions religieuses affûtent leurs armes. Je cite l'église kimbanguiste, Armée du Salut, les musulmans, l'église catholique elle-même. Est-ce que vous pensez, vous en tant que politique, que la remplaçabilité de Malou Malou serait une tâche facile? Ça peut être une tâche facile si ce que l'on recherche, c'est un Congolais qualifié dans la matière, un Congolais intègre et honnête, et il y en a. Le fait qu'il appartienne aux confessions religieuses de désigner un candidat pour ce poste ne veut pas dire que ce candidat doit nécessairement être un religieux. Ce candidat peut très bien être un civil, pas un pasteur, ni un prêtre, ni un abbé, et il y en a. Oui, vous parlez d'intégrité, honnêteté. Est-ce que Malou Malou l'a été? Non, je crois que si vous posez la question aux Congolais que je suis, je dirais que ce que nous avons toujours reproché à M. Malou Malou, à l'occasion des élections de 2006 d'ailleurs, c'est de ne pas avoir fait preuve d'honnêteté. Mais disons, à sa décharge, nous pouvons dire que les élections de 2016 étaient à 100% contrôlées par la communauté internationale et M. Malou Malou était à 100% aussi manipulé par la communauté internationale. Quelle peut être l'incidence de la démission de Malou Malou au processus électoral? Bon, c'est une opportunité d'abord pour, je dirais, régénérer un peu la CENI et son fonctionnement. C'est pour ça que le problème du leadership de la CENI est très important et c'est pour ça que je parlais d'intégrité et d'honnêteté, parce qu'il serait souhaitable que le nouveau... Mais ça sera un coup dur sur le processus électoral, parce que ça va prendre le temps pour organiser le remplacement de Malou Malou. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre du temps si les gens veulent traîner. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Mais bien sûr, comme ça doit passer par différentes étapes, les confessions religieuses ont déjà commencé à se réunir depuis 48 heures. Le dossier doit passer encore au niveau du Parlement. Bon, là, nous savons que le Parlement est en session budgétaire, donc c'est une matière qu'il faudra mettre à l'ordre du jour. Mais je crois que, vu l'urgence
le bureau de l'Assemblée nationale fera en sorte que ce soit une matière qui soit traitée assez rapidement. Mais je voudrais quand même aussi faire remarquer que nous n'en sommes plus à un problème qui peut provoquer le glissement près. Vous savez, on a eu tellement de problèmes, tellement de matières qui pouvaient être réglées rapidement, mais pour lesquelles ce gouvernement, ce régime a traîné pour provoquer tous ces glissements, qu'on n'en est plus à un glissement près. D'ailleurs, moi je l'ai dit, et je le dis encore sur votre plateau, que pour moi, le glissement est inévitable de toute façon. Le glissement est déjà inévitable. Le glissement est inévitable. Albert Moleka, pas plus tard que le week-end, il y a la Commission électorale nationale indépendante qui s'est dit ne pas être en mesure d'organiser les élections parce que n'ayant pas les moyens conséquents, étant donné que le gouvernement Matata n'a pas disponibilisé de moyens qu'il faut. Et vous pensez réellement, j'allais dire, quelle est la chance que vous accordez au processus eu égard à cette insuffisance de moyens financiers? Le processus électoral est en panne, le processus électoral est presque dans un cul-de-sac. Et en fait, il faut, d'un côté, au niveau de la CENI, encore une fois, il faut un leadership solide pour relancer le processus électoral, puisque il est de notoriété publique que la CENI a déjà élaboré 3 scénarios de calendrier électoral qui ont été déjà soumis au gouvernement. Et il suffit que la CENI prenne son courage pour publier soit les trois scénarios à proposer. Ou un calendrier réaménagé. Ou ce sont des calendriers réaménagés. Tous les 3 scénarios. Et là vous acceptez le glissement. Mais le glissement n'est plus à accepter. Pour moi, le glissement n'est plus à accepter. Donc, ou à ne pas accepter. Le glissement existe déjà. Mais ne pensez-vous pas que tous ces problèmes nécessitent un dialogue? Tous ces problèmes ne nécessitent pas un dialogue. Ces problèmes nécessitent d'abord une volonté de faire ce pourquoi on vous a placé là où vous êtes. Écoutez, Madame Yoa, vous avez un gouvernement qui, depuis 2012, s'évertue à détourner les fonds alloués par loi budgétaire. La loi budgétaire, c'est une loi à laquelle tous les Congolais sont soumis. Un gouvernement qui s'évertue à détourner tous les montants alloués à la CENI. Si vous faites une moyenne, depuis 2012 jusqu'à 2015, les fonds alloués le total des fonds alloués à la CENI par la loi budgétaire, le gouvernement a exécuté entre 17 et 19%. Et si vous lisez le rapport annuel de la CENI, le rapport 2014 jusqu'à mai 2015, la CENI dit clairement que sur les 528 millions de dollars qui devaient être affectés aux opérations électorales et à la logistique CENI pour les élections provinciales qui devaient avoir lieu dans 11 jours, le gouvernement n'a exécuté que 8,5%, 43-45 millions de dollars. Donc il y avait non seulement un manque de volonté politique de la part de ce gouvernement, mais lorsque, à répétition, 2-3 années de suite, vous détournez les fonds alloués à la CENI, cela veut dire qu'il y avait, je dirais, un complot contre le processus électoral. Mais quelle est la solution que vous préconisez? La solution, c'est d'abord au niveau de la CENI doit prendre ses responsabilités, parce que l'acteur principal, d'abord, dans le processus électoral, c'est la CENI. C'est la CENI qui est chargée, selon la loi, selon la Constitution, à établir et à publier le calendrier électoral. Voilà, Albert Moleka, vous êtes troisième vice-président de l'UDPS El Kibassa. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Mesdames et messieurs, démission de Malou Malou, quel l'avenir pour le processus électoral? On venait d'en parler avec Albert Moleka. Le deuxième sujet, c'est celui-ci. Après son retrait de la table de négociation, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi ira-t-elle au dialogue